Bonjour monsieur Jean-Luc Moudinque. Je m'appelle Arthur Cottrell, je suis toulousain, père de famille, j'aime ma ville, j'aime mon pays et comme pratiquement tous les Français, j'ai été extrêmement choqué par l'assassinat de Samuel Paty, hein, l'attentat terroriste qu'il a tué. Et justement, je vais vous raconter ce qui m'a fait m'insurger contre la nouvelle de la dénomination d'une place Idir à Toulouse, que je viens d'apprendre aujourd'hui. Donc, à l'occasion de l'anniversaire de l'assassinat de Samuel Paty, je voulais aller me recueillir sur la place que j'étais sûr que vous aviez nommée en sa mémoire et où vous alliez organiser un hommage. Et en fait, non, j'étais très surpris parce qu'il n'y avait pas d'hommage et pas de place, puisque une, euh, une association qui n'a rien à voir avec la mairie organisait cet hommage sur le square Charles de Gaulle. Donc je me suis dit, c'est bizarre, cette place existe forcément. Où est-ce qu'elle est? Donc hop, je vais sur un service de carte en ligne, je tape Samuel Paty et je trouve en 2-2 une rue. Donc c'est top. Enfin, en fait, non, c'est nul. Parce que pour commencer, vous avez effectivement, par exemple, trouvé un pont pour célébrer le début des massacres des Français en Algérie sous la pression de l'extrême gauche, hein. Je ne vous en veux pas. Mais pour Samuel Paty, vous avez rien trouvé de mieux qu'une petite rue faisant partie d'une esplanade déjà nommée, faisant elle-même partie d'une place déjà nommée, et juste à côté de laquelle une ruelle où se partage, enfin existe une ruelle où se partage pardon le père Hamel et le colonel Arnaud Beltrame. Donc tout ça au même endroit. En fait, c'est plus une place, hein, c'est cimetière des victimes du francocide. Donc moi, je trouve qu'on sent pas vraiment une super grosse volonté d'honorer la mémoire de Samuel Paty. Mais surtout, sans doute dans un élan de compassion faisant suite à cet horrible attentat qui nous a tous profondément choqués, bouleversés même, le conseil municipal a pris cette décision tout début, donc la décision de renommer la rue, hein, tout début 2021, soit il y a presque 2 ans. Et en fait, moi je trouve que ça vous intéresse pas parce que vous avez jamais pris le temps d'inaugurer cette rue, d'apposer la plaque du nom de la rue, alors que vous en faites plusieurs fois par an. Et quand je dis plusieurs, c'est un peu un euphémisme. Donc en fait, dans les faits, la rue n'existe pas. Bon, donc là je me dis Jean-Luc, il est pas très très bon, mais en même temps, il a quand même autre chose à faire que de nommer des rues tous les 4 matins, hein, parce que avec toute cette criminalité, avec les casseroles qui le poursuivent, et puis bon, surtout sa réélection dans 4 ans auquel il travaille déjà beaucoup, hein. Euh, donc, en fait, non, que nenni, hein, il est quand même très très bon, Jean-Luc Moudin, parce que, par exemple, le 1er juillet, le conseil municipal prend la décision de nommer une place du nom d'un chanteur algérien de culture berbère. Et là, en octobre, hein, juste quelques jours d'ailleurs après l'anniversaire de la mort de Samuel Paty, vous inaugurez la place, vous posez une plaque des nominative, et voilà, c'est une affaire qui roule. Donc, bravo, efficace. Donc, je résume. Rue Samuel Paty, janvier 2021, fin 2021, fin 2022, quasiment 2 ans, rien. Placidir, août, septembre, octobre 2022, donc 3 mois, c'est fait. One, two, three, vive l'Algérie, Jean-Luc. Donc oui, je me permets de mettre ces deux personnes en concurrence et ces deux places en concurrence. Parce que bon, c'est vrai, Idir, bon, j'avoue, je connaissais pas, il est sûrement super trop bon, mais bon, bah, je connaissais pas. Euh, et puis bon, faut dire, c'est vrai, Toulouse, c'est un peu un précurseur. C'est la première ville qui nomme, apparemment, je crois, hein, c'est la première ville qui nomme une place ou une rue au nom de ce chanteur. Mais c'est vrai aussi que vous avez une clientèle à récupérer et puis peut-être des adjoints contentés. Mais bon, surtout, je trouve que c'est pas du tout comparable entre un artiste, en plus un artiste étranger, mais un artiste, et puis un hussard de la République, un martyr, assassiné par un terroriste islamiste, hein. On parle donc quand même d'une personne dont la tête a roulé au sol. Et donc je trouve que voilà, un symbole des francocides, largement repris en France à l'étranger. Donc je trouve que vous auriez pu prendre un tout petit peu le temps quand même d'inaugurer cette place.
Et donc, j'ai quand même un petit peu l'impression que vous faites un peu preuve de mauvaise volonté. Hein. Comment ça se fait que vous n'avez pas pris le temps de renommer cette minuscule rue Samuel Paty? Hein, il n'y a pas assez de place peut-être entre toutes les personnes qui occupent le terrain. C'est peut-être ça, parce qu'entre la place de la cathédrale, l'esplanade Sœur Emmanuel, les allées que se partagent d'ailleurs Arnaud Beltrame et le père Hamel. Voilà, on ne sait plus où mettre des panneaux. Hein, donc en fait, il n'y a aucun panneau. Donc effectivement, la rue n'existe pas. Donc, bon, écoutez, euh, après en avoir discuté brièvement avec Jean-Michel Latte, manifestement, c'est un oubli. Donc, pas de problème. Faute avouée à moitié pardonnée, si je puis dire. Nous, chez Reconquête, on vous invite à organiser une cérémonie le 16 octobre prochain pour l'anniversaire de l'assassinat de Samuel Paty et inaugurer en bonne et due forme cette rue Samuel Paty sur cette magnifique place de la cathédrale en face de la préfecture. Et je vous garantis que nous serons très nombreux à venir et à vous remercier sincèrement d'avoir pris cette décision de nommer cette rue au nom de Samuel Paty. Voilà, merci Monsieur le maire.